Alléluia. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse ce soir. Tu vas applaudir pour ton Seigneur. Amen. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Il a tellement aimé le monde. C'est-à-dire ces créatures humaines. Il les a tant aimées. Et qu'il a donné la chose la plus précieuse dans sa vie. En tant que son fils unique. En la personne de Jésus-Christ. Tous ceux qui l'ont reçu, l'ont accepté et ont compris cela, ils sont devenus enfants de Dieu. Praise God. Il a dit que celui qui est saint se sanctifie encore. Que celui qui est juste se justifie encore. Que celui qui est souillé se souille encore. Celui qui est sale. Alléluia. Se salisse encore. Ce qui veut dire qu'il a donné la volonté à toi et moi. Il nous a donné le libre cours de faire ce que nous voulons. Que tu sois chrétien ou pas aujourd'hui. Et on te dit que la Bible dit que ceci, ce n'est pas bien. Et toi, mais tu sais que la Bible dont parle, c'est la bouche de Dieu. Et tu ne veux pas en tenir compte. Ça fait ton problème. Et tu dis que tout ce que l'on sème en bien ou en mal, il va récolter ça. Praise God. Alléluia. Nous remercions le Seigneur de ce que tu as choisi de venir à l'étude biblique ce soir. Nous sommes sur le 12e cours. Et nous étions sur le nom du croyant. Le nom du croyant. Le nom du croyant. Donc, le nom que le croyant reçoit après sa repentance. Ce sont les noms-là que nous avons commencé par étudier. Et le grand temps nous a parlé de la nouvelle vie et de la nouvelle association avec Dieu. Et la nouvelle vie que nous recevons en Jésus. Et la nouvelle association que nous avons désormais avec Dieu à travers notre foi. Et le grand 2 nous parle maintenant de l'identité du croyant ou bien du chrétien. Et on nous a dit ici que lorsque nous sommes devenus chrétiens, comme tout concerne notre cœur, alléluia, que nous soyons comme tout concerne notre cœur, après ta repentance, la Bible dit que toi et moi sommes devenus un enfant de Dieu. Ça, c'est notre identité nouvelle. Avant, nous étions des enfants du diable. Nous étions dans le monde. Nous étions des païens. Nous étions des satanistes. Nous étions enfants, race de vipères, comme Jésus l'a dit. Et quand tu es devenu chrétien, tu n'es plus de cette race de vipères sataniques dans ton cœur. Alléluia. Amen. Tu es devenu enfant de Dieu par ta foi en Jésus. Et la deuxième étude à ce niveau, la fois dernière,
On a dit que nous sommes devenus un membre du Christ. C'est toujours l'identité qui continue. Tu deviens enfant de Dieu par la foi et aussi tu es en même temps un membre du corps du Christ. Alléluia. Amen. Et la dernière étude que nous avions suivie nous disait la dernière fois que nous sommes devenus une nouvelle créature. Praise the Lord. Alléluia. Après notre repentance, toi et moi, nous sommes devenus une nouvelle créature. Et la fois dernière, le Saint-Esprit avait pris son temps de nous parler beaucoup sur ça. Alléluia. Dieu a fait de nous une nouvelle créature pouvant se tenir dans sa présence comme quelqu'un qui n'a jamais commis de péché. Alléluia. Amen. Donc, par la foi, toi et moi en Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature. Aujourd'hui, au petit 5, nous allons continuer de dire que une de nos identités aussi est que nous sommes devenus des bien-aimés de Dieu, un bien-aimé de Dieu. Un bien-aimé de Dieu. Un bien-aimé de Dieu. Alléluia. Praise the Lord. Ballon content que tout ce sommet à l'auto diminué que celui-ci a eu la traduit. Amen. Amen. N'en les blancs. Le content que tout ce sommet à l'auto au deux les types. Que bana ouais les blancs. On va les comment. T'as eu le comment. T'as que les blancs là non. On découvre tout. Amen. Que Dieu te bénisse. Il disait que nous sommes devenus un bien-aimé de Dieu. Oui. Quand tu es devenu chrétien, tu es devenu enfant de Dieu, et tu es devenu un, comment dirais-je, un membre du corps du Christ, et tu es devenu une nouvelle créature. Et aussi, tu es un bien-aimé de Dieu. Alléluia. Amen. Ça, nous allons lire directement dans la Bible. On va lire dans le livre de Jean 15, verset 9. Jean 15, verset 9. Pour confirmer ce que nous avons dit, qu'on est devenu un bien-aimé de Dieu. Au Jean 15, verset 9, il est écrit en français chez moi ici. Verset 9, non. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé aussi. Demeurez dans mon amour. Comme le Père m'a aimé, abalé si pour la l'homme nela, et ramène l'homme. Et à ta mine, non, Amen. Amen. Jésus disait à ses apôtres, à travers eux, nous aussi. Parce que nous avons suivi la même voie qu'eux. Nous avons suivi la même voie qu'eux. La voie qu'ils avaient prise, la voie de la foi en Christ. Comme ils avaient cru en Christ, Jésus leur disait ce qu'on a lu. Et comme eux ne sont pas là, mais nous aussi nous y avons cru, sa parole-là nous est destinée. C'est destiné à tous les croyants. Et il leur disait, comme le Père m'a aimé, moi Jésus, je vous ai aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour.
demeurer dans mon amour. Ben allez, faut la l'homme là, il y a Yesu ne hamel l'homme. Et à ta mi non nye lon la mais près de l'or, il va n'en bosser l'homme. Amen. Donc je te disais tantôt que une de notre identité ou bien de notre identité est que quand tu es devenu chrétien, tu es devenu un bien-aimé de Dieu. Amen. 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 Donc, si tu sais que tu es devenu un bien-aimé de Dieu, tu sais qui tu es. Et comme tu connais Dieu, sa nature, tu sais désormais ce que tu serais en train de faire pour conserver cet amour-là. Amen. Cela nous réjouit fort. Cela nous réjouit fort de ce que nous sommes devenus un bien-aimé de Dieu. C'est pourquoi le diable te hait. Le diable t'aime et Satan, Dieu t'aime et Satan te hait. Oui, tu deviens le bien-aimé de Dieu et tu deviens le bien haï de Satan. Amen. Près de l'or, Maoul, autour de Maoubé, l'entendez et autour de Amek et Satan, allez pour te dire que Dieu te bénisse. Amen. Nous allons sauter pour lire Jean 17, verset 23. Jean 17, verset 23. On va quitter 15 à 17. Qui nous dit ce qui suit. Jean 17, verset 20, comme il a dit, 23. Qui nous dit ce qui suit. Moi en eux et toi en eux, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Amen. Il disait, Jean 17, 23 dit ce qui dit, c'est Jésus qui priait, qui parlait en faveur des siens. Il disait ce qui suit. Nyela mele waume eye wau ha ole menye bena wazumblibo le nu de kame bena hihiame na jesi bena we domda eye nello abe alisi nelom ene. Amen. Ici encore, cela nous confirme. Oui, Jésus disait, moi Jésus en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Afin qu'ils soient parfaitement un. Alléluia. Amen. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. À travers ta foi en Jésus, tu deviens un bien-aimé de Dieu. Si tu n'as pas encore, si tu n'étais pas encore réconcilié avec Jésus, tu deviens le bien haï de Dieu. Dieu ne t'aime pas parce que tu es encore tout entier péché. Mais quand tu vas revenir à Dieu à travers la foi en Jésus, quand tu vas revenir à Dieu par la foi en Jésus, son sang, le sang de Jésus, va te purifier de tout péché. Amen. Là, tu deviens maintenant ami de Dieu. Tu deviens bien-aimé de Dieu. Dieu qui ne pouvait pas t'appolader, maintenant, parce que tu as été purifié de tous tes péchés par le sang de Jésus,
Maintenant, tu as reçu une nature de sainteté. Maintenant, tu as reçu une nature de sainteté. Et tu peux t'approcher maintenant par la foi de ce Dieu-là qui est saint. Alléluia. Amen. Tu comprends? Tu as compris? Ah. Non, laissez pas ya, c'est que les kémis dans ce coup, il y a un professeur pour là, nous pas vraiment c'est un peu on va bien nous aller de tout quoi ya, avant la ya me pas. Bon, avant du pic mais tout tout là, à mon que moi. Donc bon le fion nous on le vie. Amen. Que Dieu pardonne nos péchés. Moi, je suis très content de devenir bien-aimé de Dieu. Si je suis devenu bien-aimé de Dieu, alléluia. Donc, pour m'approcher de Dieu, je n'ai plus peur. L'enfant qui est très bien avec son papa, pour l'approcher, il n'a pas peur. C'est quand toi et ton papa, vous n'êtes pas en harmonie, toi-même tu sais que tu as déconné. Toi-même tu sais que tu as enfreint, comment dirais-je, à cette loi. Et toi-même tu as peur. Ta conscience te gêne. Alléluia. Pour l'approcher, tu ne sais pas par où tu vas passer. Alléluia. Mais si tu es très bien avec ton papa, il n'y a aucun handicap entre vous deux. Il n'y a rien qui vous sépare. Tu auras la joie et la paix de l'approcher. Pour l'informer d'une situation. Pour causer avec lui. Amen. C'est comme ça, quelque chose comme ça qui se passe ici. Si par la foi en Jésus, je suis devenu bien-aimé de Dieu, je n'ai pas honte d'appeler Dieu mon Père. Surtout quand je vis dans sa volonté. Que celui ou celle qui a l'oreille pour entendre. Nous continuons. Oui, nous allons lire. On avait lu Jean 15, 9, 17, 23. Et on va lire 16, 27. 16, 27. Oui, 16, 27 qui nous dit ce qui suit en français. Car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti du Père. Amen. 16, combien? 27. Eh bien, que Foufoua top l'ont ami. Elle a bena miao mielom. Et mi bena metoto Foufoua. Alléluia. Jésus disait à ses apôtres, il dit que mon Père vous a aimé. Vous êtes devenus ses bien-aimés. Alléluia. Parce que vous m'avez aimé. Parce que vous avez fait mon choix. Parce que votre cœur m'a aimé. Parce que vous vous êtes repentis par moi. Parce que vous avez fait un avec moi. Pour cela, lui, mon Père aussi vous aime. Parce que vous avez cru que je suis venu de lui. Alléluia. Amen. Donc, si tu deviens chrétien, become a son or a daughter of God.
On va revenir à 15-13. 15-13. Là-bas, il va dire ce qui suit. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alléluia. Praise the Lord. Praise God. Je lis 14 aussi. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Alléluia. La Bible dit qu'il n'y a pas de plus grand ami que de donner sa vie pour amour que de donner sa vie pour ses amis. Yes, je vais dire dans le gaou Asia, mais galé Amérique si bena wa joipe agbe ado anyede honro ta o. Nyawe nye honye o ne mie wa nusi o me pese me denami. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Que Dieu nous bénisse. Donc, je suis devenu enfant de Dieu par la foi, bien-aimé de Dieu par la foi. Si tu reçois cela et tu crois que c'est comme ça, tu dois y croire parce que le Saint-Esprit est en toi, l'amour de Dieu est en toi. Il n'y a pas de doute. Alléluia. On ne force pas quelqu'un à devenir enfant de quelqu'un, mais on devient enfant de quelqu'un de nature. Tout djidjime, tout djodjome. On m'a dit à mes légibles de l'évasion, je suis avec mes vieux. Voilà, des biens, elles jouent le lieu avec Amé avec mes vieux parce que il dit. Alléluia. Parce que il m'aime tout. Amen. Praise God. Oh. Amen. Parce que la personne est née de telle personne. Amen. Donc, on ne force pas quelqu'un à devenir enfant d'une tierce personne. Mais on le devient automatiquement par nature. Alléluia. Amen. Voilà, je m'avais dit, praise God. Non, mais Dieu, automatiquement, c'est quelque chose comme ça qui se dit ici. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu deviens enfant de Dieu par la nouvelle naissance. Par la nouvelle naissance, par la foi, bien sûr. Vous le savez tous. Amen. Donc, nous allons terminer par Jacques 2. Jacob va parler d'Ave. Jacques 2, verset combien? Verset 23. Jacques 2, Jacob va parler d'Ave. Puis, blâme votre temps. Je lis en élevé d'abord. Jacob va parler d'Ave. Tout blâme votre temps. Mon ami de l'Hébreu. Amen. Amina. Et allez au moment si blobena Abraham Homaudi six. Et au bune Jojo Nyela nous enyesi. Et au UEB Mau Honlon. Amen. Ici, on nous dit quelque chose par la foi d'Abraham. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Il fut appelé ami de Dieu. Alléluia. Amen. Abraham ne connaissait jamais Dieu. Abraham il ne connaissait jamais Dieu dans sa vie. Jusqu'à parler qu'ils deviennent amis. Mais par sa foi maintenant, comme il a cru en Dieu,
Dieu a tissé une relation amicale avec lui. Et il devient son ami. À cause de quoi? À cause de sa foi. Il devient son bien-aimé à cause de la foi. Et à base de cette foi, la Bible a dit que il est le père des croyants. Par la foi, Abraham devint le père des croyants. Si toi aussi tu crois aujourd'hui, tu deviens ami de Dieu. Tu deviens ami de Dieu. Si toi aussi tu crois aujourd'hui, tu deviens ami de Dieu. Tu deviens, comment dirais-je, le bien-aimé de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Alors si la Bible dit maintenant que je suis le bien-aimé de Dieu, et moi-même j'y crois, où est le problème maintenant? Mais ce que je vous dis là, plusieurs sont dans les églises. Ils ne connaissent pas ça. Non seulement ils ne connaissent pas ça, ils n'ont pas cette nature. Oui. Ou bien cette connaissance. Les gens sont à l'église, ils écoutent, on prêche. Ils ne savent pas ce que ça signifie. Ils ne savent même pas qu'aller à l'église, c'est tisser une connexion intime avec Dieu. C'est ça qui est mauvais. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, toi et moi, on ne ressemble jamais à un chrétien. Là où tu me vois là, et tu m'entends là, et tu m'entends là. Là où tu es, tu me vois, et tu m'entends là. Vraiment, si tu es enfant de Dieu, si tu es le bien-aimé de Dieu, tu le saurais dans ton cœur. C'est quelqu'un qui aime Jésus qui devient le bien de Dieu. C'est quelqu'un qui se réjouit de sa foi en Christ qui devient, comment dire, le bien-aimé de Dieu. C'est celui qui conserve ta foi, sa foi, son amour pour Christ qu'on appelle bien-aimé de Dieu. Si tu relâches Jésus, non, tu redeviens enfant du diable. Si nous rejetons notre foi, notre amour en Christ là, disons la vérité. Avec beaucoup de choses, Satan avait vie. Mais Satan avait vie parce que il trop dit. Praise God. Et ce qu'on avait, on le mettait dans le niato, Satan a été mis dans le toit. Il était mis on avait le parce que niato. Et toi, il fait un fian. Et fian, ben là, non, il est dans le coin. Et toi, il fait un fian. Et fian. Et ben là, on a, elle a un filet non. Négro à la balle, dès que le fait ce côté antino. Elle a barre à filer dans le coin. Avec le Dioua, nous ne me parlons pas ici, elle a barré tout. Avec le site, c'est le laisser. Il n'y a que moi au grand. Praise the Lord. Amen. Tu es devenu qui? Tu es devenu qui? Tu es devenu qui? Tu es devenu qui? Hein? Bien-aimé de Dieu. Bien-aimé de Dieu. Hein? Bien-aimé de Dieu. Tu es bien-aimé de Dieu maintenant. Et puis moi je prêche, toi tu dors sur ça. Hein? Donc vous allez lui, c'est celui qui est en bas de la quoi maintenant. On est mort, que Dieu te fortifie. Amen. Les bien-aimés de Dieu, quand ils vont à l'église, ils sont contents quand on leur prêche. Ils sont contents parce qu'on leur enseigne. Et quand ils entendent la parole de Dieu là, dans leur cœur, ils avaient ça. C'est qu'ils mangent ça, ils dégustent ça. C'est qu'ils sont contents d'entendre la parole de Dieu. Ils nourrissent leur esprit, leur cœur avec ça. Lis continuellement ta Bible et que Dieu va te fortifier.
On va prier. Amen. Amen. I have a God